Fût-il passager, transitoire, intermédiaire? C'est un mouvement perpétuel, un soulèvement, un va-et-vient du pour au contre, du tout pour au tout contre, qui confine l'érotisme. Comme dès lors concevoir une pratique artistique dans la violence d'une caresse. Le corps est art et sens, c'est-à-dire signification et direction. Son vouloir dire et sa trajectoire se noient dans une démarche qui confine à la volupté. Je ne ferai la révolution qu'en dansant. Emma Goldman. L'acte de résistance ne s'exprime pas sans mouvement. L'acte de résistance se déploie dans un acte artistique. Pour ma part, la résistance s'apparente à une noblesse d'esprit proche de la volupté. Je souhaite redéfinir la volupté, évoquer cette sensation abstraite et délicieuse que nous avons lorsque notre corps se laisse emprunter par le sommeil, par une agréable sonorité, par des saveurs, lorsque l'on touche les cheveux d'un enfant, que l'on caresse un animal, lorsque l'on prend dans ses bras une personne, lorsqu'on observe un paysage, un regard, un objet. Toutes ces choses qui nous entourent et nous procurent un bien-être, une excitation et une paix intérieure. L'installation. Le corps de l'installation est un objet corps, Michel Horry. La nouvelle installation appelée immersion reflète un désir de plaisir des sens. Je redéfinis la volupté à travers 5 sens en utilisant l'installation. C'est un espace hermétique et narcissique, certes, mais c'est ainsi que l'œuvre se crée le mieux à travers le regardeur. Une installation immersion, comme l'ont réalisé Bruce Gilchrist ou Joe Jolson pour Polaria en 2002. Le visiteur, seul dans une installation, devient à la fois acteur, créateur et victime de ses propres sensations. L'objet d'art est défini par les stimuli du regardeur. C'est une œuvre cognitive, c'est-à-dire que l'œuvre et le spectateur sont 2 cellules et le lien imaginaire fonctionne comme une synapse créant une nouvelle information. L'imaginaire est stimulé. L'œuvre est d'abord conceptualisée avec la collaboration de spécialistes, ingénieurs, techniciens, afin de créer une interaction fidèle au désir de l'artiste. Le concept est alors rendu vivant et intime par la participation du public. J'essaye de créer un espace de mémoire sensorielle universelle permettant à chaque individu de se reconnaître. Évidemment, mon éducation occidentale ne me permet pas de saisir toutes les nuances. Ce travail mériterait certainement plusieurs années de recherche avec des scientifiques, sociologues, anthropologues et psychanalystes, mais il manquerait d'authenticité. J'aime évoquer le caractère instinctif dans l'œuvre. L'erreur ou la maladresse sont humaines. Elle engendre une fragilité singulière. Cette installation est un exercice de style qui pourrait se décliner en fonction de sa destination. Isoler un sens permet de perturber le visiteur et de lui proposer de prendre en compte toute la dimension du sens. L'idée étant de créer un nouveau réveil, de questionner l'humain à la recherche du bien-être qui parfois se laisse aller dans une facilité médiocre, s'éloignant de l'essentiel, du fondamental, l'environnement naturel. Cet espace est minimaliste et ressemble à un labo de recherche. Toute décoration ou objet supplémentaire serait considéré comme une fioriture et parasiterait l'espace de monstration. Dans sa description de la télématique privée, Jean Baudrillard explique « Chaque personne est comme aux commandes d'une machine hypnotique, seule et dans une position de souveraineté parfaite, à une distance infinie de son univers d'origine. En d'autres termes, dans la position même d'un astronaute dans sa capsule. Il fallait que je poursuive mon cheminement avec lucidité. Le corps toujours présent dans mon travail depuis 3 ans devait prendre un autre sens. Comment prendre encore plus de distance ? En me mettant simplement à la place du sujet lui-même, c'est-à-dire du spectateur. Celui-ci est désormais le sujet, il fait corps, il fait œuvre. Il est acteur, témoin, victime de ses propres sensations. Il alimente l'œuvre d'un point de vue interactif, mais aussi sensoriel. Les stimuli créeront l'œuvre.
le corps sera sollicité par tous les sens et l'évocation sera la volupté. Ainsi, je crée un espace clos, une sorte de cellule. Le corps du regardeur deviendra alors récepteur, acteur, témoin, maître de son sentiment. Cet espace ressemble à un confessionnal, un purgatoire, un espace transitionnel où le temps a pour but de se figer. Cet espace-temps fait penser que la vie est une pause entre deux morts. Ce temps parcouru par l'individu, comme le qualifie et le quantifie Opalka, ne serait-ce pas une forme de vanité contemporaine? Le corps devient objet sensoriel de recherche, mais aussi un instrument au service de l'esprit qui gouverne les sentiments. La pièce est un espace individuel, petit, fermé par un rideau rouge à l'extérieur et à la doublure intérieure blanche. Une sorte d'isoloir, de sas, ou un espace transitionnel faisant référence à l'instant de la conception, de la naissance au passage de la mort. Un espace décisif et sacralisé par l'homme. C'est une pensée religieuse ou chamanique, laissant place à un instant non inscrit dans le temps, passage suspendu comme le purgatoire. Non pas comme un espace de purification de l'âme, mais comme un espace de purification des sens. Cette boîte doit être de l'extérieur une sorte de terrier ou une boîte énigmatique de Pandore. Nous devons être curieux, happés, ou même effrayés d'y entrer. L'extérieur est noir, avec un rideau rouge donnant comme indication l'entrée. Le rideau rouge, présent au théâtre, dans la religion et dans l'histoire de la royauté, réutilisé au cinéma. Je porte un intérêt tout particulier à la série Twin Peaks de David Lynch. Ce rideau rouge ouvrant vers l'inconscient dramatise l'action. Une fois le rideau ouvert, l'observateur devient acteur. Cette installation rejoint l'ensemble de ma réflexion. Cette boîte noire, au rideau rouge, est un hors-champ. L'observateur entre et l'œuvre lui propose un nouveau sens, c'est-à-dire qu'il se met en action, en résilience, il affronte l'œuvre, puis il se découvre à travers les sens. On entre dans la cellule, un espace hexagonal qui est composé de 5 rideaux blancs, où chaque sens est isolé.